dossier diaspora. La diaspora haïtienne pourra-t-elle compter sur la conseillère électorale, Madame Esperantia César? Moschino Junior, comment nous y? Bienvenue à l'émission Matin Débat. Bonjour Louko, bonjour à toute l'équipe qui est là. Bonjour à auditeurs, auditrices, Radio Éclair, émission Matin Débat. Tout le monde, la diaspora, tout un gros bonjour à nous toutes. Ok, l'IDNH, intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, ça lié. Bon. Et depuis qu'il est que nous existons. IDNH, qui c'est intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, c'est une plateforme, c'est une structure qui est en diaspora, qui a comme vocation militer pour intégration diaspora dans la vie socio-économique et politique pays d'Haïti. Parce que je dis, moi je pense que c'est nécessaire. IDNH trouve que c'est une bataille qui a mené depuis plus de 33 ans et qui peut jamais aboutir à une solution. Et les gens qui sont dans la diaspora, petit nous qui sont dans la diaspora, continuent à souffrir. Chaque pays d'Haïti qui ont tête fait mal. Et c'est là l'optique ça que nous chita, nous avons monté une structure bien organisée dans la diaspora et qui travaille en collaboration avec plusieurs autres organisations qui ont même vocation avec nous tous, parce que il y a des organisations qui ont monté avec objectif pour bataille pour intégration, et au cours de la route ça nous est capable de considération politique cap fait qui viennent pas mettre nous au diapason, qui viennent pas mettre nous sur même ligne avec certaines organisations existantes déjà ou qui existent depuis plus de 33 ans dans la diaspora. Très bien. Nous pas seule organisation donc qui gagne dans la diaspora cap gourmet pour intégration diaspora. Qui ça fait différence entre IDNH avec l'autre? Bon, c'est sûr, j'aimerais toujours dire qu'il y a des organisations qui existaient depuis plus de 33 ans, parce que aussitôt la Constitution est venue changer, est venue commencer à avoir un paquet d'organisations qui créent la diaspora sous toute forme. Mais ça nous capable de remarquer tout, c'est que en pile d'organisations, ça y a des gens qui t'a œuvré là-dedans, qui te mettent au sous-pied, c'est des gens qui étaient déjà en quarantaine. Et je dis en sous prend 40 ou additionnel par 33, déjà bon des gens, la majorité c'est des gens qui ont dépassé 70 ans. C'est-à-dire que viennent pas même énergie encore, viennent pas même ambition encore, grand pile qui décourage tout parce que après 33 ans on bataille, gon côté moun yo rivé yo essoufflé, viennent pas capable encore. Et ben c'est tout calcul ça que nous fait, nous dit bon nous pour monter une structure qui organisée avec surtout des jeunes dynamiques sans pour autant nous pas écarter ça nous capable les aînés yo moun qui étaient là avant que ta bataille yo nous pas écarter yo, ça veut dire que nous capable toujours consulter avec eux, prendre considération par eux pour nous capable relouper yo, regarder ça a été fait de bon côté que erreur côté nous capables de corriger. Et c'est ça que nous fait qui vient faire la différence. Nous chita comme jeunes filles, jeunes garçons dans IDNH, une organisation qui gagne à peu près une quinzaine de monde là-dedans. Nous parlons de membres conseil actifs là, sans compter nous gagne à peu près 200 monde membres qui travaillent avec nous tout, qui conseillent tout. Et bien c'est ça qui vient faire la différence de IDNH et plusieurs autres organisations existantes dans la diaspora. Très bien. Ok, diaspora et sur toutes les lèvres et toute organisation. Et un grand objectif qui c'est l'intégration de la diaspora. Comment nous-mêmes nous comprenons l'intégration? Pour nous-mêmes dans la diaspora, ça intégration. Comment nous comprenons? Eh bien, intégration, il fait sous plusieurs formes. Si nous parlons de intégration économique, moi je pense que c'est une barrière que la diaspora fait déjà. La diaspora intégré économiquement parce que si on parle d'un pays côté que PIB 40% de PIB dépend de diaspora, ça veut dire que moi je pense que l'intégration économique là il fait déjà. Même je dis pour nous surveiller reste intégration financière, investissement que diaspora toujours fait et voulait continuer à faire et vous voulez investir encore plus dans le pays d'Haïti, mais faut que nous fouiller pied nous dans ça qui est les politiques là, des gens qui pourraient être capables de surveiller investissement diaspora, des gens qui pourraient être capables de monter une vraie chambre de commerce qui pourraient veiller intérêt diaspora tout. Parce que bon font parenthèse côté avec vous, là pour une chambre de commerce qui gagne en Haïti côté que il y a des gens c'est des petits bagages petits amis qui gérer là-dedans. Ça arrive des gens dans la diaspora qui viennent avec plusieurs millions de dollars et pour ne pas dire milliards tout, qui entrent ici, qui veulent faire des projets et les chita avec chambre de commerce ici
yo joignent des barrières parce que yo exigé yo faut gagner un partenaire étranger excusez-moi des partenaires haïtiens. OK, qui l'en business là avec mais partenaires haïtiens ça en général en pile là-dedans quand juste actionnaire obligé yo actionnaire à 10% mais yo pas mettre un comme qui représente grand chose, yo just partenaire mettre business à un bagage minime tandis que monde qui vient avec maman l'argent, il vient pas vraiment, il vient là tout comme on associé tout et c'est lui qui vient avec projet et maman l'argent. Et deuxième facteur tout qui quand arrivé la rencontre avec chambre de commerce ici côté que diaspora l'Elvini projet a yo prend l'amel et puis c'est on l'autre groupe monde qui exécute. OK, c'est genre de bagaille ça c'est ça fait que je dis est important pour diaspora intégrer le politiquement tout parce que si nous voulons jodi rattraper le temps moi pense c'est nécessaire nous pas seul pays qui a inventé qui pour nous toujours dit c'est nous qui premier fait c'est pas nous qui premier fait parce que en pile pays en Amérique latine en pile pays en Afrique en pile pays dans l'autre continent yo intégré diaspora yo de façon le système politique. Très bien. OK, IDNH, donc intégration de la diaspora donc pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Je dis à qui plus gros bataille que nous menons. Bon, plus gros bataille, nous capable dire coronavirus là qui c'est une pandémie qui a ravagé le monde mais qui vient jouer nous en faveur nous côté que il vient permettre nous depuis le mois de janvier côté que nous chita équipe IDNH là nous faisons des réunions sans arrêt jusqu'au mois de juin et nous continuons à batailler toujours, à avancer. Nous faisons des rencontres pendant Corona avec plusieurs secteurs en Haïti, secteur presse là. Nous faisons des rencontres avec des anciens premiers ministres, tant que M. Evans Paul et tant d'autres. Nous faisons des rencontres avec société civile là, en pile là-dedans. Et nous continuons à avancer avec des rencontres avec le ministre Mavlan. Nous sortis des lettres ouvertes tout dans le journal côté que nous publions nous adressé revendication diaspora by le président dans le journal Le Nouvelis en 2 fois. Nous rentrons en contact avec des ambassades ici côté que nous non seulement nous voyons notre conceptuel qui expliquait mais comment nous capables d'intégrer diaspora et mes revendications diaspora après consultation que nous faisons avec plusieurs autres organisations dans la diaspora l'ambassade a été chita d'accord façon de intégration diaspora. Très bien. OK, rapport avec MAV comment il est? Nous avons un très bon rapport avec le ministre D et c'est à partir de rapport ça qui fait que nous avons une série de barrières qui viennent faciliter nous pour nous avancer et non seulement conseiller nous tout l'avancement projet et consultation que nous avons fait pour nous intégrer diaspora. Très bien. OK, Madame Espérancia César, c'est une conseillère donc de ce nouveau conseil électoral et provisoire, représentante de la diaspora au sein de ce conseil. Qui est-ce lié côté le sorti? Madame Espéranza César, c'est une militante, c'est un monde qui a milité depuis plus de 20 ans tout dans la diaspora. C'est un monde qui vit en Australie, qui passe presque 30 ans en Australie et qui fait partie tout de Fonds Unis et plusieurs autres organisations. C'est pas un méconnu, c'est un monde qui est très formé, qui parlait à peu près 4 langues, qui possédait un peu de diplôme, c'est-à-dire c'est un monde qui est très formé, c'est une belle tête que nous, qui a évolué dans la diaspora, qui retourne dans le pays depuis plusieurs années tout, même Jean Avem qui l'a depuis presque 9 ans, lui-même il l'a depuis presque 10 ans dans le pays d'Haïti, qui toujours fait va-et-vient dans la diaspora, mais qui toujours été au service de la diaspora. C'est pas un méconnu. Très bien. OK, mais en fait, pour arriver là, et pour choix, c'est sous lui, en fait, que le président t'a arrêté. Et c'était quoi le processus? Est-ce que, alors nous te recevoir ici en tant que ministre Gonzague qui t'a parlé justement, et après que lui-même définit et faire proposition ça donc à président en conseil des ministres, président d'accord, lui demandé rapidement donc pour gagner une liste et de propositions de noms qui ont proposé et tu as 4 noms qui arrivent pratiquement sous table là. Et maintenant, pour nous arriver dans la démarche, processus, pour nous proposer 4 noms, est-ce que tu as un consensus qui t'est fait? Est-ce que tu as un parler qui t'est fait avec l'ensemble des organisations donc, de la diaspora sous démarche ça? Effectivement, tu as une démarche qui t'est faite. Ministre Gonzague D
était relé la nuit après une réunion au Conseil des ministres, côté que l'ité dit que l'y entrer en contact avec plusieurs organisations de la diaspora et rencontre avec organisations de la diaspora, c'était pour proposer des noms pour des noms des mondes que vous pouvez choisir une là-dedans pour être capable de membre ou conseiller ou conseillère dans KEP qui c'est conseil électoral là. Et bien effectivement tu as à peu près une trentaine d'organisations qui ont été fait approche avec eux, entre autres nous-mêmes tout IDNH et à partir de rencontres ça que nous avons fait avec le ministre là, nous-mêmes nous sommes arrivés à proposer 4 noms. OK. Donc c'est IDNH qui a des responsabilités donc travaille avec l'autre organisation donc pour être capable de proposer non. Non, IDNH a responsabilité pour te proposer 4 noms, pour te proposer un nom ou bien plusieurs noms. Et bien l'autre organisation que le ministre D te fait approche à eux même tout te pour te proposer des noms. OK, et c'est ça qui avait fait plusieurs organisations te proposer des noms. Nous-mêmes IDNH nous te proposé 4 noms. Entre autres nous te proposé madame Esperanza César, nous te proposé Maître Chéri, qui sont en diaspora qui a vivre Miami. Nous t'ai proposé Ketina Belad, qui c'est un monde qui est dans la diaspora tout et qui était dans mairie Port-au-Prince et qui est toujours dans mairie Port-au-Prince. Nous t'ai proposé docteur Nikita Séjour. OK, nous t'ai proposé 4 noms ça yo. Nous voyons le président et par la suite il était voulu un acte de réception pour te dire nous que yo recevoir non yo. Et bien quelques jours plus tard, c'était une monde que nous t'ai proposé yo, IDNH t'ai proposé qui arrivé fait partie de conseil électoral là. Ça veut dire que un peu le monde t'es voyé pied, c'est pas comme ça pour diaspora, t'es entré tête dans la bataille ça. Mais nous-mêmes, déjà nous dit tout le monde, nous pas fait considération politique, c'est une bataille que nous avons fait, c'est intégration diaspora. Je dis en soit parler juridiquement, son forme de jurisprudence, ça vient créer, je dis là. Et moun qui t'a voyé pied autour, en pile là-dedans, c'est peut-être yo pas prend un monde qui a été proposé yo même, peut-être tout. Yo voyé pied parce que yo entré en considération politique parce que moi jeune des appels des approches côté que des monde dit non mon cher c'est pas comme ça pour nous rentrer dans la bataille là en temps de transition en temps de l'autre gouvernement me dit non me dit mais Jovenel Moïse qui président là c'est son gouvernement légitime qui là moi pas ouais qui ça qui problème non ça veut dire que si nous menons une bataille qui c'est intégration de la diaspora pour une nouvelle Haïti moi pense que c'est le président actuel qui là n'a mené bataille là avec lui. Si c'est un autre gouvernement qui vient après, n'a continuer mener bataille là mais nous pas capable entrer en considération politique pour nous pas appuyer opposition pour nous pas appuyer X ou Y. Très bien. Qui ça nous attend de madame César? Ça nous attend de lui? Bon, madame César c'est un monde qui est but de toute revendication diaspora parce que il t'a milité en pile. Et jodi en lycée on figure oui mais comme conseiller électoral qui sont passés le café pour la diaspora bon ça le capable faire liguer des textes de revendication déjà dans main li que yo même yo déjà commencé à travailler sur calendrier électoral débat comme ça parce que dernière conversation que nous avons avec eux que yo commencé à travailler et là-dedans pour aller gagner des textes pour aller dire faut que yo émettre diaspora carte électorale li le plus rapidement que possible yo pour demander faut yo fait installation mettons structure en place dans diaspora pour diaspora capable de participer à la prochaine élection et peut-être même participer à un référendum éventuel pour refaire constitution. Carte électorale là, comment nous même nous dans la diaspora? Avant carte électorale là, puisque madame Nancy représente la diaspora, c'est ça? Et ils sont résidents. Et s'ils sont résidents dans quel pays? Australie. Oui, justement. OK. Carte électorale là, nous avons essayé d'aborder la question avec le ministre D la semaine dernière, mais nous-mêmes au niveau de la diaspora, comme au niveau organisation, ça yo qui c'est IDNH avec tout l'autre, comment nous voyons question carte électorale là pour la diaspora? Bon, malheureusement, sous président Martelly, tu as gagné à peu près 59 millions de dollars qui étaient dépensés pour acheter des équipements. Et chaque ambassade consulat, là, présentement, il y a 2 appareils qui doivent fabriquer des cartes électorales pour diaspora. Mais tu as un problème au niveau texte de loi, côté que ça n'a pas arrivé fait.
côté que le président Matélité dit faut qu'il commence et mettre diaspora toute salle de gagner qui pour faire de lui en haïtien à part entière. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Et jusqu'à présent, 2 appareils, ça, ils ont toujours à pourri l'ambassade des consulats. C'est des appareils qui coûté plus de 59 millions de dollars. Eh bien, c'est le président qui pour mettre d'accord avec le conseil électoral là, et l'autre structure concernée au ministère de l'Intérieur pour être capable comment ils sont capable mettre les appareils pour commencer à mettre diaspora 4 parce que je dis là on pas capable parler de pays sans ou pas un diaspora qui est intégré sous toute forme. Très bien. Maintenant on va croire que ça pose un problème. Est-ce que le capable aussi simple comme ça, seulement mettre des équipements au niveau de la diaspora et puis nous fait 4. Mais il pas aussi nous pas cap dire est-ce que ça parle aussi simple ou quoi parce que nous pas pays j'aime toujours dire le cap inventé. Nous capables de garder plusieurs pays en Amérique latine. Si nous regardons à côté de nous la République dominicaine, si nous voulons prendre comme exemple, Dominicains voté à l'extérieur, ok? Et ou un président qui sorti dans la diaspora tout qui vient au sommet au plus haut niveau dans le pays. Très bien. Maintenant là nous parler est-ce qu'on dit que dans la prochaine élection diaspora va voter? Je dis non. Mais il faut que nous continuions à demander, il faut que nous continuions à bataille pour ça arriver fait. Parce que Jean nous dit, il y a des gens qui pour l'intégration diaspora, il y a des gens qui comptent. C'est ça fait que jusqu'à date. Il y a des gens qui comptent? Ah oui, il y a un peu de gens qui comptent. Parce que même l'approche que nous avons fait avec un peu de monde dans la société civile, un peu de parti politique que nous avons fait approche, un peu là-dedans, c'est des têtes importantes là, ça nous capable de l'opposition actuelle. Il n'y a pas jamais. Participer à la rencontre, tandis que nous sommes capables de dire Madame Bozil, c'est une monde qui a participé comme monde qui est l'opposition, qui est arrivé par point de vue parler qui pour en intégration diaspora, mais avec l'IWEL en l'autre façon. Le Premier ministre Evans Paul, qui sont en tête tout, comme ancien Premier ministre, qui ouais, intégration diaspora, c'est un bagage importante ou pas capable de sortir de là. Ça veut dire structure pour diaspora capable de voter en son détail parce que il y a plus de 50 pays qui font. Ça veut dire que nous capables de suivre l'exemple ça et il y a là déjà. Très bien. OK. Et INDH, les projets, ça nous gagne sous table comme projet. Ça nous gagne pour l'avenir. Là, nous menons bataille pour Mme Esperantia capable de devenir conseiller électoral. Mais tant qu'il y a l'autre bataille, nous pouvons faire qu'une gamine et ça nous gagne comme projet donc pour l'avenir. Eh bien, l'autre bataille nous gagne là, c'est ça ouais, Chili arrivé fait dimanche là, oui. Par référendum non, côté que à 78%, oui, ont remporté pour gagner une nouvelle constitution parce que l'après Pinochet, c'est quasiment même réalité avec Haïti et sous-suivre, même on comprend le contexte là, c'est presque le même contexte là. C'est constitution pas nous tout de suite après le départ de Jean-Claude Duvalier. Ou vin gagner ça nous capable en euphorie en constitution qui fait avec un pile émotion et côté que dans constitution ouais c'est même haïtien qui barré pour haïtien est-ce que c'était ça par nation t'as besoin non c'est pas de ça il voulait pour tout haïtien c'est haïtien tout haïtien doit rester haïtien ça veut dire que c'est pas monde qui t'a avec valeur par propre valeur par qui travaille dans la constitution qui a projeté haïtien pareil mais pour toujours intérêt personnel par et bien c'est ça aujourd'hui constitution 1987 là pas refléter réalité aujourd'hui faut que nous fassions une nouvelle constitution qui pour refléter valeur aujourd'hui qui pour venir dans le 21e siècle et comme président Jovenel Moïse annoncé que constitution pas bien sorti de là avant les élections et bien nous-mêmes nous déjà travaillons avec des avocats qui ont dans IDNH des gens qui étudient droit qui comprennent droit bien pour nous travailler des textes de loi par rapport à revendication diaspora côté que diaspora doit entrer faire partie de l'Assemblée nationale constituante et pour venir une nouvelle constitution. OK, qui sont une organisation capable de faire partie de IDNH ou bien monde ou du moins son secteur donc s'il t'a intéressé donc pour collaborer ou travailler avec l'IDNH? Bon, déjà, il y a une pile d'organisations qui soudées avec nous et nous sommes capables toujours aller sur le site internet nous qui c'est www.idenh
.com. C'est à partir de là, il y a toute information au côté que vous êtes capable d'entrer en contact avec nous. Mais nous déjà en contact avec pile l'organisation, nous soudons notre travail avec ça qui voulait aller. J'en nous dis là, dans ça qui est l'intégration diaspora. Je dis là, nous pas câble ni à bas, nous pas câble vivre nous-mêmes. Parce que je dis là, c'est intégration diaspora qui doit être faite et faut qu'il fait d'une façon ou d'une autre, faut qu'il fait. Vous avez un numéro de téléphone? Numéro de téléphone, vous êtes capable de rejoindre nous pour Haïti, c'est 509 47 77 77. Je répète, 509 47 77 66 66. Et bien pour Canada, vous êtes capable de l'autre numéro, mais à partir de site internet, là, on peut rappeler nous. Vous êtes capable de rejoindre Franz Delis, qui est directeur général IDNH, qui sont très, très connus dans toute organisation. Merci un peu, Julien Moschino. Bonne chance. Merci, Louko. Ok, bon, voilà.